Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien les amis. C'est un plaisir pour moi de vous retrouver aujourd'hui pour ce live en prélude de la journée internationale de la femme qui est célébrée dans le monde entier. Et j'ai décidé de vous transmettre un message particulier. J'ai décidé de parler aux femmes pendant 3 jours. Pendant 3 jours, nous serons ici. Nous allons nous connecter ici chaque jour où je vais parler aux femmes, où je vais enseigner les femmes, où je vais amener les femmes à prendre conscience, à comprendre certaines choses de la vie et à pouvoir prendre les bonnes décisions. Malheureusement, je ne peux pas vraiment voir comment est-ce que vous voyez ce live-là sur Facebook. Donc, je vais vous faire confiance pour partager la vidéo à vos amis, likez la vidéo, mettez des commentaires. Donc, pendant 3 jours, nous allons parler de toutes ces choses-là. On sera très calme, on va rentrer dans les détails, on va vraiment parler, vous comprenez? Donc, aujourd'hui, la question que je veux te poser à toi, femme, c'est, femme, es-tu à ta place? Chaque année, on célèbre la journée de la femme. C'est même devenu une opportunité pour certaines personnes de boire, de manger, de bien s'habiller, de coudre des vêtements, de voyager et tout. Cependant, à chaque fois, on revient avec les mêmes problèmes. À chaque fois, on revient avec les mêmes problématiques. Il y a les hommes qui disent qu'il y a les hommes aussi. Les hommes, asseyez-vous et suivez. D'accord? Mais là, je veux parler aux femmes. Je fais souvent des vidéos où je parle aux hommes et aux femmes, mais aujourd'hui, je veux m'adresser aux femmes. Je veux parler à mes sœurs et je veux qu'elles puissent m'écouter. Donc, les hommes, partagez la vidéo autour de vous, encouragez les femmes à se connecter parce qu'aujourd'hui, on va vraiment parler de certaines choses. D'accord? Donc, ma question pour toi aujourd'hui, c'est, es-tu à ta place? Ne sois pas très pressé pour répondre. Écoute bien. Es-tu à ta place? Vous savez, lorsque dans la vie, tu te rends compte que tu es tout le temps fâché, quand tu te regardes dans le miroir, tu n'apprécies pas ce que tu vois. Tu ne tolères pas les erreurs des autres. Tu es tout le temps sur tes gardes. Tu n'apprécies pas ce qui est autour de toi. La raison, très souvent, c'est parce que tu n'es pas à ta place. Mais il y en a, vous allez me demander, mais Matt, comment est-ce qu'on fait pour savoir qu'on est à sa place? Ça, c'est la bonne question. À un moment donné de la vie, quand tu approches un certain âge, ou bien quand tu es déjà dans un certain âge, tu dois te poser les bonnes questions. Au jour du malheur, réfléchis. Je ne dis pas que tu es dans le malheur, mais je dis, quand tu te rends compte que ta vie ne produit pas les résultats que tu aimerais, quand tu te rends compte que tu fais du surplace, quand tu te rends compte que les autres évoluent, mais toi, tu restes au même niveau, quand tu te rends compte que les opportunités t'échappent, niais success, c'est-à-dire que tu es presque arrivé, tu as presque ça, tu as presque cette chose-là, ça, c'est presque entre tes mains, mais tu perds. C'est presque pour toi, mais tu perds. C'est presque devant toi, mais tu n'arrives pas à voir. Ça veut dire qu'il y a un problème. Et moi, je veux te poser la question de savoir, est-ce que tu es à ta place? Il y a 5 domaines que tu dois visiter dans ta vie pour savoir que tu es à ta place en tant que femme. La première des choses, tu vas te poser la question de savoir quelle est ta mission de vie. Oui. Malheureusement, il y en a parmi vous, vous dépassez l'âge de la trentaine. Vous ne vous êtes jamais posé la question de savoir quelle est votre mission de vie. Vous atteignez les 40 ans, les 50 ans, vous ne connaissez pas c'est quoi votre mission de vie. C'est pas étonnant qu'ensuite vous menez une vie de misère. Vous menez une vie où vous n'êtes pas heureux. Vous vivez avec des hommes que vous n'aimez pas. Vous faites des activités qui ne vous plaisent pas. Vous faites des choses qui ne vous réjouissent pas. Parce que tu ne t'es jamais posé, tu ne t'es jamais assise pour te poser la question de savoir quelle est ta mission de vie. Tu ne t'es jamais posé la question de savoir pourquoi est-ce que tu es venu sur la terre. Pourquoi tu vis. Pourquoi tu es né dans telle famille. Pourquoi tu es né où tu es né. Pourquoi tu as les capacités que tu as. Et cette question est tellement cruciale que même les activités que tu vas mettre sur pied en dépendent. Voilà. Donc, vous investissez dans des affaires, ça ne marche pas. Parce que tu ne t'es jamais posé la question de savoir, est-ce que c'est ça ma mission de vie? Est-ce que je suis appelée à faire ça? Vous savez, moi je dis toujours que la bénédiction financière se trouve dans ce que tu as déjà.
je parle toujours des finances, c'est vrai, parce que c'est mon domaine. La bénédiction financière se trouve dans ce que tu as déjà. Lorsque tu as l'intention de multiplier dans ta vie, lorsque tu as l'intention de produire davantage, lorsque tu as l'intention d'augmenter ta richesse, d'augmenter ce que tu as, d'augmenter quelque chose dans ta vie, pose-toi la question de savoir qu'est-ce que j'ai déjà. À partir de ce que tu as, tu vas développer pour avoir davantage. Mais si tu n'as rien, tu ne peux pas multiplier zéro. On est d'accord? Zéro fois 1000, c'est toujours zéro. Zéro fois 1 milliard, c'est toujours zéro. Zéro fois 10, c'est toujours zéro. Tu comprends? Mais si tu multiplies 2 fois 10, ça te donne plus. 2 fois 1 million, ça te donne plus. Donc, si tu as l'intention de voir 2022, une année différente, de voir le mois de mars, qui est le mois de la femme, passer et que tu as des résultats différents, pose-toi des bonnes questions. Si tu es dans les affaires et que tu te rends compte que depuis que tu es dans les affaires, tu ne fais que tourner en rond, depuis que tu t'es marié, tu ne fais que tourner en rond. Depuis que tu as ces enfants, tu ne fais que tourner en rond. Depuis que tu es là où tu es là où tu es, tu ne fais que tourner en rond. Il n'y a aucune productivité. Il n'y a aucune évolution. Il n'y a rien de bon à montrer. Pose-toi les bonnes questions. Pose-toi les bonnes questions. La première des choses que tu dois te demander, c'est quoi ma mission de vie? C'est quoi ma mission de vie? Je vais rentrer un peu dans mon histoire pour vous raconter. Vous savez, l'entrepreneuriat commence pour moi lorsque j'étais, en fait, l'entrepreneuriat de façon professionnelle. Parce que j'ai commencé l'entrepreneuriat au Cameroun. Ensuite, j'ai voyagé, je suis allée en Angleterre. Et arrivé en Angleterre, je me retrouve dans ce que j'appelle souvent mon désert. J'aime souvent raconter ça pour vous aider à comprendre certaines choses. Et il y a beaucoup parmi vous qui est en train de m'écouter aujourd'hui. Certainement, vous connaissez aussi ce qu'on appelle le désert, ou bien vous avez connu à un moment donné de votre vie ce qu'on appelle le désert. Donc, quand j'arrive, je commence à me rendre compte que la solution pour que je m'en sorte dans la vie, ce ne sera pas d'aller travailler chez un employeur, parce que j'avais un enfant à bas âge et je voulais être proche de mon enfant, je voulais m'occuper de mon enfant, je voulais être au courant de l'évolution de sa vie, je voulais le voir rentrer dans la vie, je voulais connaître les premiers mots qu'il prononce, je voulais maîtriser son évolution en fait. Je commence à écouter certains coachs en ligne, à l'occurrence le coach William Jamen. Et le coach William Jamen parlait beaucoup de la destinée, la destinée, la destinée. Et je commence à me poser des questions de savoir sur ma destinée. C'est quoi ma destinée? Où est-ce que Dieu m'attend? Qu'est-ce que Dieu attend de moi? Qu'est-ce que je dois faire? Pourquoi est-ce que je suis née? Pourquoi est-ce que je suis là où je suis? À partir de là où je suis, qu'est-ce que je peux bien faire, en fait, pour répondre aux cris de la destinée? Je vous assure, si tu as l'intention d'entreprendre et de réussir, écoute bien ce que je vais te dire aujourd'hui. Parce qu'on en a marre des gens qui aiment le succès micro-ondes. On en a marre des gens qui quittent d'échec en échec. On en a marre des gens qui font des choses par suivisme. Si tu veux franchement voir la différence dans ta vie, écoute très bien ce que je vais t'enseigner aujourd'hui. Donc, je commence à me poser ces questions et je me dis, voilà, je suis très bas, je suis à un niveau très bas dans mon moral, je suis découragée, je suis la risée même. Les gens se moquent de moi. J'ai perdu mes amis parce que vraiment à cette période, j'avais perdu mes amis. Mes amis ne voulaient plus me parler. Ils préféraient s'associer pour faire du commérage sur moi. Ils préféraient s'associer pour se moquer de moi. C'était vraiment très difficile. Donc, dans cet engrenage, j'étais vraiment au bas, 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 bas. Et au niveau de la famille aussi, c'était très difficile parce que quand tu connais ce genre de moment, on dirait que les gens se sont passés le mot, quoi, pour te fuir, pour être méchant envers toi, pour être désagréable envers toi. Donc, et toi, de ton côté, tu reçois ça comme des flèches. Et si tu n'es pas quelqu'un de fort, tu peux vraiment craquer et abandonner. Et si en plus de ça, tu n'as pas de travail,
En plus de ça, tu n'as pas de soutien financier. En plus de ça, tu te retrouves seul. Ça peut être vraiment difficile. Donc, je me retrouve donc dans cette situation et je commence à me poser des questions. Qu'est-ce que je peux bien faire? Cette histoire de la destinée, est-ce que c'est seulement pour certaines personnes? Est-ce que c'est seulement pour ceux qui sont nés dans une bonne famille? Est-ce que c'est seulement pour ceux qui ont reçu l'encadrement qu'il faut? Est-ce que je me pose la question et je me dis de toutes les façons, nous avons tous le même Dieu et ce Dieu-là peut aussi écouter mes prières, ce Dieu-là peut aussi regarder la situation dans laquelle je suis et me relever. Donc, moi aussi, je veux faire ce qu'on demande pour retrouver sa mission de vie et marcher selon cette mission de vie. Alors, je me suis posé la question de savoir qu'est-ce que je sais faire, qu'est-ce que j'ai, qu'est-ce que je suis à l'aise à faire, que même si on m'enlevait tout sur cette planète Terre, je serais toujours à l'aise à faire ça. J'ai commencé à me poser ces questions. Je me suis rendu compte que dès l'enfance, j'aimais déjà vendre. J'aimais vendre. Quand j'allais à l'école, j'achetais des gâteaux et j'allais revendre à l'école. Pendant que les gens font peut-être leur petit déjeuner, viennent manger à l'école, moi, je prends mon argent de petit déjeuner, j'achète les gâteaux et je viens revendre ces gâteaux à mes amis. Donc, quand j'ai grandi, à un moment donné à l'université, mes parents ne pouvaient plus s'occuper de moi comme il fallait parce qu'on avait eu beaucoup de drames dans la famille. Mais j'aimais beaucoup les études. Je voulais faire les longues études. Pour ceux qui ne le savent pas, j'ai 2 licences. D'accord? J'ai fait une école professionnelle et dans cette école professionnelle, on poussait les gens à faire la licence. Donc, j'ai fait la licence et à côté de ça, j'ai eu ma licence en droit également. Donc, je voulais ça. Je voulais atteindre ce niveau. Mais ma mère n'était pas, en fait, à un moment donné, ça saturait. Elle ne pouvait plus s'occuper de nous comme il fallait. Donc, il a fallu que je puisse me lancer encore dans l'entrepreneuriat, dans le commerce pour pouvoir m'en sortir. Donc, je me suis dit, OK, si dans mon passé, j'ai réussi à faire ce genre de choses à travers mes mains, j'ai réussi à mettre des produits sur le marché, j'ai vendu, ça veut dire qu'aujourd'hui, je peux toujours développer ça, malgré la situation dans laquelle je suis. Donc, je me dis, OK, je vais donc aller dans le sens du business, quoi. Je vais développer le business. Cependant, je n'ai pas d'argent. Je n'ai pas d'argent. Je ne sais pas par où je peux commencer. Je ne sais vraiment pas comment je peux faire. N'ayant pas d'argent, j'ai quand même mes mains. Tu vois, j'ai quand même mes mains, j'ai mes pieds, j'ai la santé. Je dis, OK, bon, je vais aller regarder mes copines qui sont là, les autres femmes qui ont des enfants et qui travaillent, je vais garder leurs enfants. Elles vont me payer 10 livres l'heure. Toujours est-il que si dans une journée, je garde un bébé pendant 5 heures, ça me fait 50 livres et ça va me permettre d'avoir un peu d'argent. Pendant que je faisais ça, je commençais déjà à encourager les femmes sur Internet. S'il vous plaît, ne vous contentez pas juste des allocations familiales, ne vous contentez pas juste de l'argent que votre mari vous donne, parce que j'aimais ça, j'aimais ça, j'aimais parler comme ça. Ça venait me chercher, je me retrouvais dans ça, même si ma situation n'était pas encore ce qu'il faut. Entre-temps, en faisant ça, les femmes viennent vers moi, elles me posent des questions, elles me disent, oh, ma Karine, vraiment, j'aime t'écouter, tu me boostes et tout. Je dis, OK, je les réunis, je commence à les réunir à la bibliothèque en Angleterre, Barnet, à Barnet. Je commence à les réunir à la bibliothèque. Je dis, venez à la bibliothèque, je vais vous enseigner comment faire, je vais vous enseigner comment utiliser Facebook, je vais vous enseigner comment faire telle chose. Donc, ces femmes venaient à la bibliothèque, je leur parlais, je les encourageais. Et je me suis rendu compte qu'au fur et à mesure, j'aimais ce que je faisais. Et ce que je faisais, ça me rapportait, ça me parlait, quoi. Ça me parlait et ça me plaisait. Donc, j'entretenais ces femmes au fur et à mesure que j'entretenais. Donc, je le faisais gratuitement. Je le faisais parce que j'aimais ça. Donc, ça partait vraiment chercher quelque chose qui me plaît, quoi. Et au fur et à mesure, j'avais des idées, j'avais des révélations, les choses venaient, les bonnes personnes venaient vers moi. Après, je me suis dit, OK, j'ai amassé un peu d'argent, je veux utiliser cet argent pour mettre dans un business. Et c'est là où j'ai commencé avec le e-commerce. Mais pendant cette période, je vais vous dire, pendant cette période, j'avais créé un groupe sur Facebook qui s'appelait Communauté Faiseurs d'Exploits. Et dans le groupe, j'enseignais tous les vendredis sur le leadership. Pourquoi j'enseignais sur le leadership? Parce que le leadership m'avait transformé. Moi-même, on m'avait enseigné sur le leadership. Et j'avais vu comment le leadership avait organisé mes idées.
Le leadership m'avait permis de prendre les bonnes décisions. J'avais créé ce groupe et dans ce groupe, j'encadrais les femmes, j'exhortais les femmes, j'enseignais le leadership aux femmes. Et au fur et à mesure, les nouvelles idées venaient et j'utilisais ces nouvelles idées-là pour me développer, pour me propulser. Cependant, tenez-vous tranquille. C'est à cette période, c'est à cette période que j'ai fait les meilleures rencontres de ma vie. Pendant cette période où j'organisais ma mission de vie, où j'ai fait les meilleures rencontres de ma vie. C'est pendant cette période que j'ai créé mon entreprise. C'est pendant cette période que j'ai développé ma vision d'entreprise que je suis toujours jusqu'aujourd'hui. Mais tout ça pourquoi? Parce que je me suis posé les bonnes questions. Vous savez, il y en a parmi vous. Vous n'êtes pas appelé à faire le e-commerce. D'accord? Vous n'êtes pas appelé à faire le e-commerce. Vous êtes appelé à faire la médecine. Votre bénédiction se trouve dans la médecine. Votre richesse se trouve dans la médecine. Il y en a parmi vous, vous êtes appelés à être des architectes. Votre bénédiction, votre lait et miel se trouve dans l'architecture. Il y en a, c'est l'immobilier. Il y en a, c'est, je sais pas, c'est le coaching, par exemple. Il y en a, c'est effectivement le e-commerce. Il y en a, c'est, je sais pas. Mais je voudrais te dire aujourd'hui, si tu as l'intention en tant que femme de t'épanouir dans la société, si tu as l'intention de te découvrir, de marcher la tête haute, si tu as l'intention de laisser un héritage, tu es obligé de trouver ta mission de vie. Tu es obligé de trouver cette montagne d'influence où tu vas influencer d'autres personnes. Vous savez, je dis toujours aux gens que dans la vie, on a une seule montagne de célébration. Cependant, on peut avoir plusieurs champs. La montagne, c'est ce qui est au-dessus. Le champ, c'est ce qui est à la vallée. Tu peux conquérir plusieurs champs, mais tu auras une montagne de célébration. Mais cette montagne de célébration, tu dois payer le prix pour la découvrir. Cette montagne de célébration, tu dois travailler pour la développer. Beaucoup parmi vous, vous aimez le succès micro-ondes. Vous aimez les choses rapides. Vous aimez les choses qu'on a vite. Et c'est la raison pour laquelle vous échouez. C'est la raison pour laquelle vous dépensez beaucoup en termes d'argent, en termes d'énergie, et vous n'avez rien à montrer après. Pourtant, il y en a qui vont rester sur un point pendant longtemps, développer cela et conquérir cette montagne d'influence. Conquérir cette montagne d'influence. Quelqu'un me demande comment faire pour connaître ce qu'il faut. La première des choses, tu vas te poser la question de savoir qu'est-ce que tu aimes faire. Il y a des choses que tu aimes faire. Il y a des choses que les gens reconnaissent déjà, que tu es brave dans ces choses-là. Tu vas t'asseoir et tu vas développer cette chose. D'accord? Tu vas d'abord développer pour servir ceux qui sont auprès de toi. Parce que la destinée, c'est le service. Il faut le savoir. La destinée, c'est le service. Les gens qui sont riches aujourd'hui, c'est parce qu'ils servent une multitude. C'est parce qu'ils servent plusieurs personnes. Tu ne peux jamais devenir riche si tu ne sers pas d'autres personnes. Tu vas te poser les questions de savoir qu'est-ce que tu aimes faire. Qu'est-ce que tu fais facilement pour servir d'autres personnes? Pourquoi? Parce que ta richesse se trouve dans ce que tu as déjà. La destinée, c'est le service. Toutes les personnes qui sont devenues sauvagement riches, ce sont des personnes qui ont appris à servir d'autres personnes. Facebook que nous utilisons aujourd'hui, Facebook est Facebook pourquoi? Parce qu'ils servent la multitude. YouTube est YouTube parce qu'ils servent la multitude. D'accord? Mériquet est Mériquet parce que Mériquet sert la multitude. À un moment donné, tu vas te poser la question de savoir qu'est-ce que tu as entre tes mains qui peut te permettre de servir la multitude sans te fatiguer. Voilà la question centrale. Aujourd'hui, moi, ça ne me dérange pas d'enseigner les gens, ça ne me fatigue pas. Ça ne me dérange pas d'écouter les gens. Des fois, je suis en train d'aider les gens à 1h du matin. Je suis en train d'accompagner une femme qui veut lancer son produit, qui veut se lancer dans les affaires. À 1h du matin, je réponds à ces questions. Ça ne me dérange pas. Mais je ne peux pas écouter une femme qui me raconte ses déboires d'amour. Même pendant 5 minutes, je ne peux pas. Si une femme commence à me dire, ma Karine, mon mari me fait ceci, je ne peux pas écouter parce que ce n'est pas pour moi. Ce n'est pas ma mission de vie. Ce n'est pas ma mission de vie. Je ne me reconnais pas dans les histoires d'amour. Je ne me reconnais pas dans les histoires de couple. Je ne me reconnais pas dedans. Ce n'est pas pour moi. Ce n'est pas pour moi. Mais Dieu me dit que, ma Karine, je suis pauvre et je veux apprendre comment
utiliser mes mains pour gagner de l'argent. Je veux changer ma situation financière, ma chérie. Même s'il faut qu'on reste, même si je dois te parler pendant 3 heures non-stop, même si je dois te tenir par la main, je vais le faire. Pourquoi? Parce que je me retrouve dedans. C'est ça, c'est ce que Dieu m'a donné, tu vois. Et quand tu découvres ça, tu mets un prix dessus. Tu mets un prix dessus. Tu développes les activités qui tournent autour de ça. Boum! La richesse se pointe devant toi. Le succès se pointe devant toi. Tu vois, le succès se pointe devant toi. Donc, je voudrais dire aux femmes, cette année, posons-nous les bonnes questions. Est-ce que tu es à ta place? Ce travail que tu fais, est-ce que ça t'apporte le bonheur? Hein? Cette activité que tu mènes, est-ce que ça t'apporte le bonheur? Est-ce que tu es à ta place, là où tu te trouves? C'est très important. Ça ne sert à rien de beaucoup courir et de se fatiguer après. Ça ne sert à rien de beaucoup dépenser et de ne rien avoir après. Ça ne vous sert absolument à rien. Est-ce que tu es à ta place dans ta relation avec tes enfants? Ça, c'est une question que j'aimerais aussi que tu te poses durant la célébration du mois de la femme. Plusieurs femmes me contactent et me racontent leurs histoires, me racontent certains problèmes et je me dis, il faut amener ça à la place publique, il faut parler aux femmes. Il y a beaucoup de femmes qui ont abandonné leurs enfants pour l'étranger, qui ont abandonné leurs enfants pour le travail, qui ont abandonné leurs enfants pour le mariage. Sauf que après, à un moment donné, tu te poses, tu revois cet enfant ne te connaît pas, tu ne connais pas cet enfant, et tu vois la tournure de la vie de l'enfant, tu te dis, je n'aurais pas voulu ça pour mon enfant. Mais aujourd'hui, tu te dis, je n'aurais pas voulu ça pour mon enfant. Mais qu'est-ce que tu as semé pour arriver à ce résultat? Qu'est-ce que tu as sacrifié pour arriver à ce résultat? Pendant qu'on célèbre la fête de la femme, s'il te plaît, femme, j'aimerais que tu te poses les bonnes questions. Il y a beaucoup de femmes qui ont pris des mauvaises décisions. Sauf que 10 ans après, elles se retrouvent main vide, en train de pleurer. Elles se retrouvent à la case départ, en train de pleurer. On ne sacrifie pas l'avenir d'un enfant pour quoi que ce soit. À partir du moment où tu as un enfant, femme, ta vie ne t'appartient plus. C'est la triste vérité. À partir du moment où tu as un enfant, ta vie ne t'appartient plus. Ta vie est en fonction de cet enfant jusqu'à l'âge de sa majorité. Il n'y a personne qui va élever ton enfant comme toi-même sur cette terre. Il n'y a personne. Je me rappelle quand on était plus jeune, on disait, oh, si j'ai un enfant, je donne à ma mère. Si j'ai un enfant, je donne à ma mère. Ce sont les grands-mères qui élevaient les enfants. Je pense que nous avons tous vécu ça. Si vous m'écoutez aujourd'hui, vous êtes dans cette catégorie d'âge. Les enfants qui ont été élevés par leur grand-mère, qu'est-ce qu'ils sont devenus aujourd'hui? Quel est le tournant de la vie qu'ils ont eu aujourd'hui? Et l'expérience a montré que les parents qui ont sacrifié leurs enfants pour aller poursuivre les vaines gloires, aujourd'hui sont en train de pleurer. Tout simplement parce qu'à ce moment, tu ne t'es pas posé la bonne question. Tout simplement parce que tu n'as pas pris la bonne décision. Je vous assure, quand tu es une femme, tu dois être à ton poste. Tu dois connaître quelle est ta place et apprendre à être à ton poste. À partir du moment où Dieu te bénit avec un enfant, tu ne vis plus pour toi seul. Tu ne peux plus prendre les décisions sans intégrer cet enfant. Tu ne peux plus mener ta vie sans prendre en considération cet enfant. Chaque jour, je reçois les femmes. Chaque jour, je parle aux femmes. L'un de mes combats, l'une des raisons pour lesquelles je milite pour la liberté financière de la femme, c'est pour ce genre de problème. Parce que j'ai vu comment le manque d'argent peut amener une femme à sacrifier la vie de son enfant. J'ai vu comment le manque d'argent peut amener une femme à nier la vie de son enfant. Quand vous voyez une femme abandonner son enfant et aller chercher l'argent, dire que je vais tenter l'aventure, je vais tenter l'aventure.
Tu abandonnes les enfants à bas âge pour aller tenter l'aventure. Ça veut dire que tu as décidé de bafouer ce qui est à toi. Tu as décidé, en fait, de mettre la vie de ces enfants entre parenthèses. Sauf que ça va te rattraper plus tard. Ça va te rattraper une plus tard. Parce que la valeur de la femme, c'est ce qu'elle a semé dans sa jeunesse. C'est la vérité, les amis. La valeur de la femme, c'est ce qu'elle a semé dans sa jeunesse. Et dans ta jeunesse, tu sèmes dans trois choses principales. Trois choses principales. Le fruit de tes entrailles, tes champs, c'est-à-dire ce que tu auras utilisé ta main pour produire, ce qui va te ramener de l'argent. Et ton équilibre psychologique, très important. Ton équilibre psychologique, tu bâtis ça dans ta jeunesse. Ce ne sont pas les choses qu'on négocie lorsqu'on est déjà vieux. Ce ne sont pas les choses qu'on arrange. Non. Si tu as raté ça dans ta jeunesse, ce n'est pas dans ta vieillesse que tu vas rattraper. Mais malheureusement, beaucoup de femmes sacrifient pour la vaine gloire. Sacrifient pour des choses que, en fait, elles ne pourront même pas expliquer plus tard. Cette année, je veux attirer ton attention. Il y a beaucoup parmi vous. Vous avez abandonné vos enfants. Vous avez négligé l'éducation de vos enfants. Tu as un travail qui t'éloigne de ta maison. Supposons même que tu es dans le même territoire que l'enfant. Tu as un travail qui t'éloigne de ta maison. C'est-à-dire que tu ne vois jamais ton enfant. Vous croisez seulement le week-end. Ma soeur, reprends ta place. Reprends ta place. Il n'y a aucune personne qui élèvera cet enfant mieux que toi-même. Ce que tu es en train d'enseigner à l'enfant, c'est que il faut être loin de la maison. Ce que tu es en train de semer dans la vie de cet enfant, c'est que l'argent est plus important que toute autre chose. Et ça, on ne bâtit pas de cette façon. On ne bâtit pas une vie de cette façon. C'est cet enfant qui viendra couvrir ta nudité plus tard. Il faut te le rappeler. Il ne faut jamais oublier ça. C'est cet enfant qui te tiendra la main plus tard. C'est cet enfant qui t'apportera la joie, le succès plus tard. C'est ça. Tu vois un peu. Vous savez, aujourd'hui, lorsque je vois par exemple ma mère, je vois les femmes de sa génération, je vois les femmes d'un certain âge, quand elles te parlent de leur succès, elles te disent pas qu'elles ont construit des immeubles. Hein. Non. Quand elles te parlent de leur succès, elles pointent du doigt leurs enfants. Oui. Elles te disent, voilà mon enfant qui est médecin. Elles vont jamais te dire que j'ai construit des immeubles. Non. Pourquoi? Ça veut dire qu'à un moment donné, il faut savoir redéfinir ses priorités. À un moment donné, il faut prendre des bonnes décisions. À un moment donné, il faut savoir faire la part des choses dans la vie. C'est la raison pour laquelle cette période, je veux t'exhorter, femme, à être à ta place, à savoir prendre les bonnes décisions. Quand était la dernière fois que tu as eu une conversation avec tes enfants? Quand était la dernière fois que tu as eu un repas, tu as partagé un repas avec tes enfants? Quand était la dernière fois que tu as joué avec tes enfants? Quand était la dernière fois que tu as amené tes enfants au manège? Que tu as amené tes enfants au restaurant? Que tu allais faire les courses avec les enfants? Que vous allez rigoler ensemble? Que tu les as titillés un peu là? Vous avez rigolé ensemble? Est-ce que vous savez qu'il y a des parents qui ne rient même plus avec leurs enfants? Vous ne riez plus. Vous ne riez plus ensemble. Tu es toujours là crispé, fâché, toujours en train de gronder, toujours en train de réprimander, toujours en train de se fâcher. Est-ce que tu ne sais pas que des fois, on tolère les erreurs des enfants? Des fois, on tolère pour s'aimer l'amour en eux. Oui, pour s'aimer l'amour en eux, pour les amener à comprendre que tu es un refuge sûr pour eux. Tu es leur complice. Ils peuvent te faire confiance. Ils peuvent savoir que même si c'est difficile dehors, lorsqu'on arrive auprès de maman, on trouve le refuge. Lorsqu'on arrive auprès de maman, on se calme, on trouve la solution. Tout va bien. Tout va bien. Et je veux parler aux femmes d'affaires particulièrement. Vous savez, l'argent est un esprit. L'argent est un esprit. Et les esprits ont une particularité. Soit tu les domptes, soit eux, ils te domptent. Je dis, soit tu les domptes, soit eux, ils te domptent. Mon message pour toi, c'est que toi, en tant que femme dans les affaires, tu dois apprendre à dompter l'argent. Une femme qui n'a pas appris à dompter l'argent,
C'est une femme qui sera dirigée par l'argent. Tu n'as plus de limite. On peut t'appeler à 6 heures pour parler affaires. Tu acceptes. 6 heures où tu dois t'occuper de ta maison. À 22 heures, on peut t'appeler, tu acceptes. L'heure où tu dois être à ton poste, à la maison. Le week-end, en fait, tu n'as plus de jours de repos parce qu'on cherche l'argent, on cherche l'argent. Moi, j'ai connu ça. Moi, j'ai connu ça. Jusqu'à un moment donné, je me suis dit, attends, c'est quoi ça? Je n'ai plus de vie. Pendant que je suis là en train de répondre aux gens, pendant que je suis là sur WhatsApp tout le temps, sur Facebook tout le temps, en train de satisfaire les autres personnes, qu'est-ce que ma maison devient? Qu'est-ce que ma maison devient? J'ai vite fait de mettre une bonne discipline. J'ai vite fait de dire, vous me contactez, je ne réponds pas. Quand ce n'est pas l'heure où je dois répondre, je ne réponds pas. Une comme moi, si tu m'appelles à 9 heures, je ne peux pas te répondre. Si tu me contactes à 9 heures, je ne vais jamais te répondre. Parce que 9 heures, c'est l'heure où je dois m'occuper de ma maison. J'ai choisi les affaires, j'ai choisi l'entrepreneuriat parce que je voulais pouvoir contrôler mon temps et être disponible pour ma maison lorsque ma maison a besoin de moi. 9 heures, c'est la période où je dois m'assurer que ma maison est propre. Le petit déjeuner a été consommé, tout va bien et voilà. Tout est propre. Les instructions ont été données. Elle donne les instructions à sa maisonnée de bonne heure. Rappelez-vous la femme du proverbe 31. Si tu me contactes à 9 heures, je ne peux pas. Et je me suis attirée des ennemis avec ça. Et il y a des gens qui disent que Marthe ne répond pas. Je dis, ok, je préfère ne pas te répondre quand tu ne respectes pas ma discipline que d'être déconcentrée et après n'avoir que mes yeux pour pleurer. À une certaine heure le soir, je ne peux plus répondre. Je ne peux plus répondre. On verra ça le lendemain matin. Tout simplement parce qu'à un moment donné, tu dois être discipliné pour réussir. À un moment donné, tu dois mettre les garde-fous pour réussir. Autrement, les gens vont t'amener là où tu ne peux même pas supporter toi-même. À un moment donné, tu dois prendre les décisions fermes pour réussir. Je prends le cas de l'application Facebook. J'ai enlevé l'application Facebook sur mon téléphone parce que je m'étais rendu compte que ça devenait une épine à mon pied. J'ai vite fait d'enlever l'application. Ça fait 4 mois aujourd'hui. Ça fait 4 mois aujourd'hui que j'ai enlevé l'application et je ne pense pas remettre cette application avant le deuxième trimestre de l'année. Oui. Des fois, il faut apprendre cette discipline pour réussir dans la vie. Des fois, si tu ne développes pas ce niveau de discipline, il y a beaucoup de choses que tu ne vas pas réaliser dans ta vie. Il y a beaucoup que tu ne vas pas faire. Et quand tu es dans les affaires, tu dois savoir que le monde des affaires, c'est un monde qui peut beaucoup aspirer quelqu'un. C'est un monde qui peut beaucoup amener quelqu'un à faire les choses que la personne ne souhaitait pas faire. Le secret de la réussite, c'est la discipline et le travail. Voilà. Vous devez apprendre à faire la part des choses. Quand tu es une femme avec des enfants, on ne peut plus te retrouver partout. C'est-à-dire que dans tel funérailles, tu es là. Dans tel mariage, tu es là. Dans tel anniversaire, tu es là. Dans tel hôpital, tu es là. Dans telle réunion, tu es là. Dans tel live, tu es là. Partout, tu es partout, tu es partout, tu es partout. Mais quand est-ce que tu prends le temps pour toi-même? Quand est-ce que tu prends le temps pour ta maison? À un moment donné, il faut organiser les choses. À un moment donné, il faut mettre stop. À un moment donné, tu dois savoir ce qui se passe chez toi. Parce que ça aussi, c'est un autre domaine. Vous confiez tout à d'autres personnes. Vous-même, vous ne connaissez rien de ce qui se passe chez vous. C'est la ménagère qui fait tout. Elle lave jusqu'à laver les calissons de ton mari. C'est elle qui fait tout dans ta maison. Ça, c'est surtout en Afrique. Parce qu'en Europe, même, tu vas prendre la ménagère où tu es obligé de faire ça toi-même. Mais en Afrique, c'est un problème. Et moi, je vais te dire, femme, sois à ta place. Si tu n'es pas à ta place, quelqu'un d'autre prendra ta place. Tu dois maîtriser ce qui se passe chez toi. Tu dois maîtriser qu'est-ce qu'on mange chez toi. Tu dois maîtriser comment on prépare ce qu'on prépare chez toi. Tu dois toi-même trouver le temps de souvent faire la cuisine chez toi, de souvent faire des petits mets, des choses que ce n'est que toi qui peux le faire. Moi, dans ma maison, il y a des mets que ce n'est que moi qui peux le faire. Il y a des choses que ce n'est que moi. Personne d'autre ne peut le faire, malgré mon emploi de temps chargé. Je vais prendre l'effort, je vais faire l'effort de m'asseoir, de me poser pour le faire. Il y a des choses que toi-même, tu dois maîtriser dans ta maison. Tu dois être à ta place.
On cherche l'argent pour avoir la liberté financière et la liberté de temps. Tu dois avoir ton temps pour te reposer. Tu dois avoir le temps pour t'occuper de ton partenaire. Tu dois avoir le temps pour t'occuper de tes enfants. Tu dois avoir le temps pour semer dans la vie des gens que tu aimes. C'est ça le bonheur. C'est ça la réussite. Tant que tu n'as pas ce temps, ça ne sert à rien. Tu t'épuises pour rien. Tu souffres pour rien. La richesse ne vient pas parce qu'on s'épuise. Ça, c'est ce que beaucoup de gens pensent que c'est en trop travaillant qu'on devient riche. Non. La richesse ne vient pas parce qu'on s'épuise. Le bonheur ne vient pas parce qu'on s'épuise. Le bonheur vient lorsqu'on est organisé. Le bonheur vient lorsqu'on est à sa place. Quand tu es à ta place, ce n'est plus difficile. Quand tu es à ta place, tu fais les choses facilement. Quand tu es à ta place, tu prends les bonnes décisions. Quand tu es à ta place, les gens sont prêts à t'attendre. Oui, les gens sont prêts à t'attendre quand tu es à ta place. Mais si tu n'es pas à ta place, pourquoi est-ce qu'ils t'attendront? Donc, fais l'effort d'être à ta place. Également, je voulais aussi te parler d'être à ta place par rapport à ta vie amoureuse. Oui, oui, je dois te parler de ça en tant que femme. D'ailleurs, moi, j'ai causé avec une femme. Elle me dit, Marthe, Karine, je ne veux pas rentrer dans son problème, mais je lui ai dit, tu sais, à un moment donné, il faut que tu décides si tu veux encore te marier ou pas. Et elle a éclaté de rire. Elle me dit, quand tu me parles de ça, je dis, oui, je dois te parler de ça. Je dois te parler de ça. Si tu es venu me voir, je dois aussi te parler de ça. Parce que l'un des problèmes des femmes d'affaires, c'est qu'on leur met dans la tête, on dit, Lady Boss, tu n'as pas besoin d'un homme. Tu peux tout faire seul. Un homme va venir te retarder. Sauf que après, ces mêmes femmes-là deviennent des aigris, des parfaites aigris. À un certain âge, tu les vois se comporter d'une certaine façon. Tu te demandes que, est-ce qu'un être normal peut se comporter comme ça? Non, c'est parce que c'est l'aigreur qui l'amène à se comporter comme ça. Donc, moi, en tant que ta coach, je dois t'exhorter, je dois te parler de ça. Vous savez, moi, je marche avec certains principes. Et les principes des femmes d'affaires qui me permettent d'avancer, ce sont les principes de la femme du Proverbe 31. Dans le 4e verset, on te dit, elle fait du bien à son époux. Elle fait du bien à son époux. Ça veut dire qu'elle a un époux. Cette femme influente, cette femme qui a beaucoup réalisé, cette femme super riche, cette femme qui pense à un champ, elle acquiert. Tu comprends ce que ça veut dire penser à un champ et acquérir? Ça veut dire qu'aujourd'hui, on vient te proposer un terrain bien placé à Bonapriso. On te dit le mètre carré est à 1 million de francs CFA. Tu penses à ça, tu te dis, je peux l'avoir. Et un mois après, ou bien 2 mois après, ou bien 1 an après, tu obtiens ce terrain-là. Ça, c'est une dimension très élevée de l'entrepreneuriat. C'est une dimension très élevée de la richesse. On appelle ça la prospérité à tous égards, la super prospérité même. Ça, c'est cette femme, on te dit, elle fait du bien à son époux. Ça veut dire qu'elle a un époux. Ça veut dire que son équilibre passe par ça également. Donc, j'ai dit ça à la dame que, tu sais, à un moment donné, tu dois penser, tu dois réfléchir. Elle a éclaté de rire et puis elle me dit, ma Karine, je ne pense même plus à ça, je suis fatiguée, les hommes m'ont trop déçue, ceci et tout et tout et tout. Je lui ai dit, tu sais quoi, ce qui est en train de parler en ce moment, c'est l'amertume. À un moment donné, tu vas te calmer et tu vas prendre des bonnes décisions. Tu vas apprendre à te reconstruire toi-même pour pouvoir attirer la bonne personne. Et je voudrais te parler de sa femme aujourd'hui. Vous savez, malheureusement, notre société nous enseigne trop mal. Notre société nous met beaucoup de mauvais exemples devant. Notre société veut nous faire croire que le mariage, c'est une mauvaise chose. Un homme et une femme qui se mettent ensemble doivent être comme des chiens qui ont peur l'un de l'autre. Quand tu te maries ou bien quand tu es avec un homme, tu dois avoir peur qu'il te trompe, tu dois avoir peur qu'il t'abandonne, tu dois avoir peur qu'il te fasse un faux coup bas, tu dois avoir peur, tu dois avoir peur, tu dois avoir peur. Mais moi, je veux t'apporter un message différent aujourd'hui. Tu comprends? Je veux t'apporter un message différent aujourd'hui. Je vais te dire que, tu sais, dans la vie, on attire ce qu'on est au plus profond de soi-même. Médite dessus. Dans la vie, on attire ce qu'on est au plus profond de soi-même. À un moment donné, quand tu veux prendre les décisions importantes de ta vie, apprends à connaître qui est-ce que tu es à l'intérieur. Qui est-ce que tu es au plus profond de toi-même.
Mais malheureusement, beaucoup parmi vous, vous n'allez jamais payer le prix pour savoir qui est-ce que vous êtes. Vous n'allez jamais supporter le calme pour savoir qui est-ce que vous êtes. Vous n'aimez pas le silence. Vous n'aimez pas le silence. Vous aimez toujours les bruits. Je vais vous prouver que vous n'aimez pas le silence. Première des choses, vous vous réveillez avec votre téléphone. Lorsque tu te lèves le matin, première des choses, tu ouvres ton téléphone. Tu vas sur Facebook, tu vas sur Instagram, tu vas sur TikTok. Avant même de faire ta prière, que tu as regardé tous les réseaux, tu as regardé toutes tes notifications. Si par malheur, tu es même coach sur Internet, tu vas regarder tout ce que tes clients t'ont déjà dit. Est-ce que quelqu'un m'a contacté? Est-ce que tu regardes d'abord tout ça? C'est une preuve que tu n'aimes pas le silence. Et tu ne peux jamais enfanter l'extraordinaire quand tu n'aimes pas le silence. C'est pas possible. Tu ne peux jamais te positionner là où il faut et comme il faut quand tu n'aimes pas le silence. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Aujourd'hui, je ne vais pas vous dire, voici les idées business. Non, je vais à la base des choses. Je vais à la base des choses pour avoir des résultats différents. Tu n'aimes pas le silence. Quand tu es à la maison, tu mets la musique. Tu mets la musique. Ok, tu vas dire c'est l'adoration, d'accord, mais tu mets la musique. Quand était la dernière fois où tu t'es retrouvé seul? Quand était la dernière fois où tu t'es retrouvé dans le calme? Tu mets la musique. Toujours avec le bruit, le bruit, le bruit, le bruit. Comment est-ce que tu vas t'écouter toi-même? Comment est-ce que tu vas écouter ce qui vient à l'intérieur de toi? Ce n'est pas possible. Tu veux toujours qu'il y ait des gens. Tu veux toujours te retrouver dans les conversations. Tu veux toujours te retrouver en train de papoter. C'est-à-dire que tu travailles quelque part, ton trajet de métro, c'est 1 heure de temps. Dans les 1 heure là, il faut que tu causes avec une copine. Pendant les 1 heure là, il faut que tu causes avec une copine. Il faut que tu causes avec ta mère. Il faut que tu causes avec quelqu'un. Pendant ces 1 heure, c'est-à-dire que tu n'apprends pas à être calme. Il y a un niveau dans la vie où tu dois apprendre à être calme pour posséder davantage. Tu dois apprendre à être calme pour posséder davantage. Et moi, je veux t'apprendre ça aujourd'hui. Beaucoup parmi vous, on vous a trompé. On vous a dit, oh, maquille-toi, habille-toi comme ça, fais ceci, fais cela pour trouver la bonne personne. Moi, je vais te dire aujourd'hui, si toi-même, tu n'es pas la bonne personne, je ne vois pas comment est-ce que tu vas trouver une bonne personne. Et ça, ce sont des réflexions qu'en tant que femme, tu dois apprendre à avoir. Est-ce que toi-même, tu es une bonne personne? Est-ce que toi-même, tu es digne de confiance? Est-ce que toi-même, quelqu'un peut prendre sa vie et te faire confiance avec sa vie sans avoir peur? Pourquoi voudrais-tu qu'un homme te fasse confiance alors que toi-même, tu es indigne de confiance? Pourquoi voudrais-tu qu'il mette carte sur table alors que toi-même, tu es indigne de confiance? La preuve que tu es indigne de confiance, c'est que tu vis toujours dans les cachotteries. La preuve que tu es indigne de confiance, c'est que tu penses que tout le monde trompe. Tout le monde trompe. Tu sais, tu enfantes ce que tu gardes dans tes pensées. Je répète, tu enfantes dans la vie ce que tu gardes dans tes pensées. C'est la raison pour laquelle, à un moment donné, il faut formater son cerveau pour réussir. Il y a une période, j'encadrais les femmes sur ces choses, mais j'ai arrêté. J'ai arrêté en ce moment. J'ai arrêté parce que, bon, voilà, je veux prendre un moment pour travailler sur d'autres choses moi-même. Et à chaque fois, c'était la même chose. Je me rendais compte que les femmes enfantaient l'échec dans leur vie parce qu'elles-mêmes, elles étaient toujours focalisées sur l'échec, focalisées sur la peur, focalisées sur le manque, focalisées sur ce qu'elles ne veulent pas. Et subitement, elles produisaient ce qu'elles ne veulent pas produire. Et j'avais fait cette expérience avec une femme, je lui ai dit, tu sais quoi? Concentre-toi sur ce qui est positif. Tu veux te marier, tu veux rencontrer quelqu'un de bien, concentre-toi sur l'avatar de l'homme idéal que tu veux. Concentre-toi dessus. Accepte de voir ce qui correspond à ce que tu veux et non ce que tu ne veux pas. Ça, c'est un exercice pour formater son cerveau. La vie est trop belle pour la vivre au ralenti.
La vie est trop belle pour vivre dans la peur. La vie est trop belle pour vivre dans les cachotteries. La vie est trop belle pour vivre, en fait, dans la dissimulation. Et c'est le quotidien de certaines femmes aujourd'hui. On peut compter le nombre de femmes mariées qui vivent dans la vérité. On peut compter le nombre de femmes mariées qui vivent dans la vérité. Il y a certaines femmes mariées qui sont fières. Donc, pour elles, c'est ça la femme sage. Une femme qui a beaucoup de secrets. Une femme qui fait beaucoup de cachotteries à son mari. C'est ça le modèle que la société veut nous vendre aujourd'hui. Pourtant, c'est un modèle où le quotidien, c'est pleurs, souffrance, regret, chagrin, inquiétude. Inquiétude. Et c'est une décision personnelle. Quand tu décides de vivre de cette façon, ça veut dire que, pardon, ça veut dire que tu mets ta vie, en fait, entre parenthèses, pour vivre une vie par procuration, pour vivre une vie qui n'est pas la tienne. Tu ne vis même plus. Mais je veux te dire que tu as le choix. À un moment donné, il faut avoir le courage de prendre les bonnes décisions. Une vie que tu mènes avec beaucoup de secrets, peut-être c'est que tu n'es pas à ta place. Peut-être c'est que tu ne devrais pas être là-bas. Peut-être c'est que tu n'es pas auprès de la bonne personne. Oui. Pourquoi sacrifier sa vie? On a une seule vie dans la vie, mon Dieu. On a une seule vie. Cette vie que Dieu te donne, cette jeunesse que tu as, pourquoi enfermer cette jeunesse dans le mensonge? Pourquoi enfermer cette jeunesse dans la dissimulation? Pourquoi enfermer cette jeunesse dans le faux? Tout est mensonge chez toi. Ton âge est mensonge, ton nom est mensonge, tes origines mensonge, le nombre de tes enfants mensonge, ton compte bancaire mensonge. Tout est mensonge. Tout est mensonge pour la vaine gloire. Aujourd'hui, je me suis dit, je vais parler aux femmes. Je vais te dire, sois à ta place. Tu as droit au bonheur. Tu as droit à profiter de la vie. Tu as droit, en fait, tu as droit de rêver. Tu as droit au bonheur. Mais tu dois être à ta place. À un moment donné, tu dois prendre les bonnes décisions. À un moment donné, tu dois reprendre ta vie en main et te dire, je suis fatiguée de cette vie de faux. Je suis fatiguée de cette vie de mensonge. L'autre jour, je lisais les commentaires sur une page et j'ai vu une femme qui a écrit sur la page qu'elle vit avec un homme qu'elle n'aime plus. Qu'elle n'aime plus. Je dis, mon Dieu, comment on peut arriver à ce niveau? Comment on peut arriver à ce niveau et continuer à se regarder dans le miroir? À un moment donné dans la vie, il faut être responsable. À un moment donné dans la vie, il faut savoir où tu pars. Je ne veux pas rentrer dans ces discussions parce que c'est beaucoup de choses à prendre en considération. Mais ce que je veux te dire en tant que femme, c'est que n'entre pas dans une vie de mensonge. N'entre pas dans une vie où tu sais que ce n'est pas ta place. N'entre pas dans une vie où tu auras les maux de tête chaque jour. Apprends à bâtir sur la vérité. Apprends à bâtir ce qui est à toi. Quand tu es une jeune femme et que tu choisis, tu sais très bien que cet homme, il est marié. Il ne va jamais t'épouser. Mais tu choisis d'aller rester avec lui, de supplier pour faire les enfants. Lui-même, il te dit que comme tu es là, je ne vais jamais t'épouser, mais tu choisis de vivre de cette façon. Ça veut dire que tu as choisi de mener une vie qui n'est pas la tienne. Tu as choisi de te mettre dans ta propre prison dorée. Tu as choisi de ne jamais connaître un certain bonheur. Je demande souvent aux femmes que, c'est-à-dire que, vous connaissez ce qu'on appelle le bonheur? Toi aussi, tu ne veux pas connaître ce bonheur, ma soeur. Tu ne veux pas connaître ce bonheur? Pourquoi aller s'enfermer quelque part? Pourquoi mener cette vie qui n'est pas la tienne? Pourquoi mener une vie où, c'est-à-dire que
Tu es considéré seulement dans le noir. Tu es considéré seulement dans la nuit. Tu es considéré seulement là où personne ne te connaît. On ne peut jamais t'afficher en public. Jamais. Mais tu es quand même là-bas. Ma soeur, ce mois de mars qui est en train de venir, on a dit que c'est le mois de la femme. Est-ce que tu es à ta place? Est-ce que tu es à ta place? Pose-toi les bonnes questions et apprends à être à ta place. Apprends à payer le prix pour être à ta place. Et autre chose, ce qui est à toi est à toi. Et apprends à te battre pour ce qui est à toi. Là, je veux parler aux femmes mariées. Beaucoup de femmes mariées, vous avez jeté l'éponge. Vous faites très vite de jeter l'éponge. Et des fois même, c'est de votre faute. Je vais te dire, femme mariée, ce qui est à toi doit être préservé. Rien n'est définitivement acquis dans la vie. Ton foyer, tes enfants, ton équilibre psychologique, tes finances, tu dois te battre chaque jour pour les préserver. Tu dois te battre chaque jour pour les propulser. Tu dois te battre chaque jour pour leur donner de la valeur. Oui, parce on donne de la valeur aux choses. Oui, on donne de la valeur aux choses. Et ça, c'est toi. Personne ne viendra donner de la valeur à ta maison plus que toi-même. Personne ne viendra donner de la valeur à tes enfants plus que toi-même. Personne ne viendra donner de la valeur à ton mari plus que toi-même. Personne ne viendra donner de la valeur à ton activité que tu as mis sur pied plus que toi-même. Tu dois apprendre à valoriser l'herbe qui est à ton jardin au lieu de tirer tes yeux pour regarder l'herbe qui est dans le jardin de ton ami. L'herbe n'est jamais plus verte qu'ailleurs. Des fois, c'est un mirage. Des fois, tu te dis, oh, ma copine, oh, vraiment, elle est chanceuse. J'ai vu ses photos, comment à la Saint-Valentin, son mari lui a offert des cadeaux. Je vous en supplie. Saint-Valentin de mensonges. Saint-Valentin de mirage. Saint-Valentin pour induire les autres en erreur. Ah oui, j'ai vu un TikTok d'une fille qui a illustré ça. Elle-même, elle est allée au supermarché, elle s'est acheté des cadeaux et tout. Elle est venue mettre devant sa porte. Elle a ouvert sa porte. Elle a fait comme si on lui avait fait la surprise. Et ensuite, elle a posté sur Internet. Et ses copines venaient mettre, oui, vraiment, tu es chanceuse et tout et tout. Non. Apprends apprends à donner de la valeur à ce que tu as toi-même. Personne ne viendra te donner de la valeur plus que toi-même. Personne ne viendra donner de la valeur à ce que tu as mieux que toi-même. Il y a des gens qui te font, en fait, qui te font admirer du fake. Ce n'est que du fake. Sur Internet, aujourd'hui, on peut mettre ce qu'on veut. Sur Internet, aujourd'hui, on peut mentir comme on veut. Sur Internet, aujourd'hui, on peut vendre le rêve comme on veut. Il y en a, vous avez même fait des problèmes dans vos maisons à cause du mensonge que vous avez vu sur Internet. Je ne suis pas en train de dire que tout ce que les gens ont poussé, c'était du mensonge. Non, mais il y a beaucoup, c'était du mensonge. Et toi-même, qu'est-ce qui t'empêchait de faire ça chez toi? Qu'est-ce qui t'empêchait d'organiser ça chez toi? Rien. Donc, c'est-à-dire que je veux que chaque femme apprenne à se valoriser. Chaque femme apprenne à valoriser ce qu'elle a. Personne ne viendra faire les choses mieux que toi-même. Tes enfants, apprends à les valoriser. Apprends à les appeler des champions. Apprends à les appeler des futurs ministres. Apprends à les appeler des futurs révolutionnaires. Apprends à leur donner de la valeur devant d'autres personnes. Et c'est là où on va leur donner de la valeur. Ton mari, apprend à le valoriser. Tu sais, un homme a 3 visages. 3. Et une femme peut susciter ces 3 visages dépendamment de comment est-ce qu'elle s'occupe de lui. Le petit enfant qui aime rigoler, qui aime jouer, c'est pour ça qu'un homme, quand il est amoureux, il aime taquiner. Il est trop taquin. Il va toujours venir jouer avec toi. Maintenant, toi, en tant que femme, tu as la possibilité de le garder comme ça. Tu as la possibilité de le garder enfant. Tu as la possibilité de garder, de susciter ce côté-là de lui. Tu vois? Ça, c'est le premier visage. Deuxième visage, l'homme chimpanzé. Oh, oh, cet homme qui est prêt à taper. Cet homme qui est prêt à insulter. Cet homme qui est prêt à te mener la vie difficile. Mais je vais te surprendre en te disant que toi, en tant que femme, tu as le pouvoir de tuer ce côté chimpanzé en lui ou de susciter ce côté chimpanzé en lui. Alors, si tu te rends compte qu'en tant que femme, tu n'as jamais, depuis que vous vivez ensemble, tu as tout essayé, tu as tout fait, mais tu n'as jamais réussi à canaliser ce côté chimpanzé en lui, il y a de fortes chances que ce ne soit pas ton mari.
Il y a de fortes chances que ce ne soit pas pour toi. Il y a de fortes chances que tu ne sois pas à ta place. Parce qu'un homme qui aime, un homme qui a de la considération pour une femme, cette femme-là saura canaliser le côté chimpanzé en lui. Un homme qui passe tout ton temps à te battre, à te ridiculiser, à te traîner dans la boue, malgré tes efforts, malgré ta bonne volonté, malgré ce que tu peux faire, ça veut dire qu'il n'a pas de considération pour toi. Ça veut dire qu'il ne t'aime pas. Et c'est un perte-temps de vivre avec un homme qui ne t'aime pas. C'est une perte, c'est un gâchis de vie de vivre avec un homme qui ne t'aime pas. Par contre, lorsqu'il a un peu de considération pour toi, tu sauras canaliser ce petit côté-là. Tu sauras canaliser ces inconvénients de son caractère. Tu sauras l'amener à ressortir le troisième visage qui est l'homme roi. L'homme roi. L'homme roi, l'homme qui a sa couronne, l'homme qui sait valoriser, l'homme qui sait faire plaisir, l'homme qui sait mettre à l'aise, l'homme qui, tu vois un peu, tu sauras faire ressortir ça en lui. Mais tout ça dépend de toi. Je vais te dire aujourd'hui, reprends ta place. Reprends ta place. Et ça n'arrivera que lorsque tu as appris à reprendre ta place. Une femme qui a sa place, c'est une femme qui sait fermer sa bouche des fois. Oui, ça aussi c'est important. Quand je vois une femme prête à parler, toujours prête à parler, toujours prête à raconter des choses, toujours prête à beaucoup bavarder, ça veut dire que c'est une femme qui va beaucoup perdre dans sa vie. Oui, qui va beaucoup perdre dans sa vie. Parce que la femme querelleuse, c'est une femme qui amène l'homme à s'asseoir au toit de la maison. Ça veut dire qu'il fuit. Il n'a trouvé de refuge nulle part qu'au toit de la maison. La femme querelleuse, des fois tu vois, mais tu te tais. Des fois, tu vois, mais tu te tais. Tu apprends à dompter ta langue. C'est pour cela que je vous ai dit, vous devez apprendre à aimer le silence. Comment est-ce que tu vas apprendre à dompter ta langue quand tu n'aimes pas le silence? Tu dois apprendre à être calme. Tu dois apprendre à dompter le silence. Tu dois apprendre à être réservé. Tu dois apprendre à être rare. Très important. Vous êtes tout le temps, vous êtes partout, tout le temps. Non, des fois, tu dois être rare, ma soeur. Même auprès de ton mari, des fois, tu dois être rare. Tu es trop disponible. C'est la raison pour laquelle il te considère n'importe comment. Sois rare. Mène une activité. Sors. Va te chercher. Ne sois pas tout le temps derrière lui. Ne sois pas tout le temps dans ses pattes. Va te chercher. Moi, pour celles qui me connaissent, vous savez, je travaille avec mon mari. Nous sommes dans le même bureau. Mais des fois, je décide de ne même pas aller au bureau pour être rare. Des fois, je m'éloigne un peu pour être rare. Et quand je m'éloigne comme ça directement, les jours où je ne vais pas au bureau, là où il devait rentrer à 19 h, à 15 h, il est déjà à la maison. Je dis à 15 h, il est déjà à la maison. Directement, il va commencer à appeler. C'est comment? Qu'est-ce que tu fais? Tu es où? Je ne t'ai pas vu. Et tout. Oui, il faut apprendre à être rare. Il faut apprendre à être rare. Il faut apprendre à s'éloigner de temps en temps. C'est comme ça qu'on fait. Bien sûr. Sinon, mais attends. Tu dois apprendre ces choses-là. C'est pour cela que tu dois apprendre à être à ta place en tant que femme. Tu dois apprendre à être à ta place. Tu dois apprendre à utiliser des paroles qui changent l'atmosphère, des paroles qui apportent la joie, les paroles qui apportent la paix, les paroles qui apportent la sérénité, les paroles qui reconfortent, les paroles qui boostent, les paroles qui boostent. Quand tu vois ton mari revient toujours avec le même sujet, les mêmes inquiétudes, c'est parce qu'il a besoin que tu lui parles. Il a besoin que tu lui dises quelque chose. Il a besoin que tu le reconfortes. Il a besoin que tu sèmes la foi en lui. Mais comme tu ne comprends pas, tu vas dire, ah, je t'ai déjà dit, tu me déranges. Non. Il a besoin que tu lui dises quelque chose qui va le reconforter. Mais quand tu n'es pas à ta place, tu ne sauras pas. Quand tu es trop occupé à chercher l'argent, tu ne sauras pas. Quand tu es trop occupé à suivre tous les commérages sur Internet, tous les gossips d'Internet, tu ne sauras pas. Quand tu es occupé à suivre toutes tes copines, et il faut savoir une chose, une femme qui va aller loin n'a pas beaucoup d'amis. Vous savez ça? Une femme qui veut aller loin dans la vie n'a pas beaucoup d'amis. Parce que quand tu as beaucoup d'amis, tu seras distraite. Quand tu as beaucoup d'amis, tu ne seras plus à ton poste. Voilà. Une femme qui va aller loin n'a pas beaucoup d'amis. À un moment donné, tu dois sélectionner. Et parmi tes amis, même, tu dois sélectionner certains de tes amis. Tu ne dois pas les voir tout le temps. Tu ne dois pas être avec eux tout le temps. Vous savez, le succès n'arrive jamais par hasard. Le succès d'une femme d'affaires n'arrive jamais par hasard. Beaucoup de femmes réussissent dans les affaires, mais ne réussissent pas à la maison.
Vous comprenez ça? Beaucoup de femmes réussissent dans les affaires, mais ne réussissent pas à la maison. Pourquoi? Parce qu'elles ne comprennent pas ce genre de choses. Mais si tu as l'intention de réussir dans les affaires et de réussir à la maison, tu dois comprendre ce genre de choses. Une femme d'affaires, c'est une femme qui doit être extrêmement concentrée pour réussir dans la vie. C'est une femme qui ne laisse rien passer devant elle. Moi que vous voyez là, j'analyse tout. Je dis bien tout, tout, tout et tout. Même le temps de sommeil de mon mari, j'analyse. Je dis tout. J'analyse tout, toutes ses paroles. Même chaque semaine, je me rends compte que cette semaine-ci, il parle trop de ça. Cette semaine-ci, il veut trop manger ça. Cette semaine-ci, il veut... J'analyse. C'est ça qui me permet de donner une direction. C'est ça qui me permet de répondre à ses besoins. C'est ça qui me permet de créer l'équilibre dans la maison. Et quand je me rends compte qu'il y a un côté, en fait, qu'il y a un côté qui est en train de prendre plus que l'autre, rapidement, je mets des stratégies pour équilibrer. Mais pour le faire, j'ai appris à me discipliner, les amis. Vous n'allez jamais me voir dans les commérages. Vous n'allez jamais me voir n'importe où. Parce que mon temps vaut de l'or. Mon temps, il est chronométré. Mes énergies, je les canalise. Il y en a qui m'envoient souvent des audios. Je demande que tu vas me dire quoi dans ton audio? Parce que je ne veux pas perdre mon temps à écouter quelque chose qui va me déconcentrer, ou bien qui va me ralentir, ou bien qui va m'amener à penser comme je ne veux pas penser. Tu me dis d'abord, qu'est-ce que tu as dit dans ton audio? Si ce n'est pas quelque chose qui va m'aider à alimenter mes énergies positives, je ne vais pas suivre sur cet audio. Oui, je ne vais pas suivre. Je ne vais pas suivre. Si je me rends compte que tu es une personne qui aime trop te plaindre, tu te plains de tout et de rien, je ne serai pas très proche de toi. Tu seras de ton côté, je serai de mon côté, et on sera des bons amis comme ça. Pourquoi? Parce que j'ai appris que pour atteindre mes objectifs, je dois apprendre à être concentré. Pour arriver là où je veux arriver, je dois savoir faire la part des choses. Et personne ne viendra faire ça dans ma vie mieux que moi-même. Personne ne viendra réaliser ce que je veux réaliser mieux que moi-même. Donc, femme, apprends à être à ta place. C'était mon message pour toi aujourd'hui. Demain, nous allons travailler sur une femme qui épargne, c'est une femme qui peut rêver. Donc, demain, on va parler des finances de la femme. Une femme qui épargne, c'est une femme qui peut rêver. Donc, demain, on va revenir à la même heure. On va travailler dessus. Apprêtez-vous. Prenez de quoi noter parce que je vais vous enseigner pourquoi c'est important d'épargner. Comment tu dois épargner? Et quand tu épargnes, quelle est l'attitude que tu dois avoir pour épargner? Et quand tu épargnes, dans quoi est-ce que tu dois investir? Qu'est-ce que tu dois faire avec ton épargne? D'accord? Je vais vous enseigner tout ça demain. On va parler de ça demain. Donc, il y a des gens qui m'ont posé plein de questions. Ceux-là qui veulent faire les formations de community management, sachez que nous sommes déjà pleins à Douala. Nous sommes pleins à Douala. Il n'y a plus de place. On commence lundi et il n'y a plus de place pour Douala. Pour Yaoundé, il reste quelques places encore. Donc, vous pouvez vous inscrire pour Yaoundé. Ceux-là qui ont passé le test de sélection, allez vous inscrire pour garantir votre place. Ne revenez pas après pour pleurer que ma Karine, j'avais passé le test de sélection, je ne retrouve pas et tout et tout. Non, revenez pas me dire ça après. Donc, Yaoundé reste quelques places. Libreville également, il reste quelques places, d'accord? Donc, en ce moment, les gens sont en train de s'inscrire pour la formation de e-commerce. Voilà, e-commerce que nous allons commencer à la fin du mois de mars, qui est une formation complètement en ligne. Donc, pour toutes les personnes qui sont intéressées par le e-commerce, contactez-nous. On vous a mis le lien là. Donc, vous nous contactez et puis, on va vous donner toutes les informations pour la formation e-commerce qui est à 600 livres. Vous connaissez très bien le prix de cette formation-là. Donc, c'est là. Pour les bootcampeuses, on se prépare parce que le bootcamp arrive à grande vitesse. La Côte d'Ivoire aussi, ça arrive. La Côte d'Ivoire, ça arrive, les amis. Je vous ferai un live ici pour vous raconter ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Qu'est-ce qui a créé ce retard? Comme je vous dis toujours, quand tu es dans les affaires, tu dois vraiment, quand tu es dans les affaires, tu dois être très fort d'esprit, d'accord? Tu dois t'attendre à tout et rien ne doit te déstabiliser, d'accord? Donc, je vous raconterai plus tard, mais pour l'instant, restons concentrés pour la Côte d'Ivoire.
Pour ceux-là qui veulent faire leur test de présélection, faites votre test de présélection. On vous reviendra pour les inscriptions pour la Côte d'Ivoire, vous comprenez? Pour tous ceux-là qui veulent prendre des rendez-vous avec moi, des consultations d'affaires avec moi, vous pouvez le faire. On vous a épinglé le lien là pour prendre la consultation d'affaires avec moi. Vous pouvez le faire à travers le lien qui est épinglé. Il y a des gens qui disent, je veux me lancer dans le business des gains. Oui, tu peux te lancer dans le business des gains avec nous. Nous avons des stocks à Douala, à Yaoundé, à Libreville, à Abidjan, au Bénin, au Togo et à Paris. Voilà, en France, nous avons également les stocks, donc tu peux très bien le faire. 600 livres, c'est 60 000, c'est ça? Non, c'est pas 60 000 francs. 600 livres, c'est presque 375 000 francs à peu près. À peu près. Non, c'est la livre sterling, d'accord? Donc, on vous a mis le lien pour ceux-là qui veulent le... Donc, comme je disais, la destinée, c'est ce que Dieu a réservé pour toi, d'accord? Alors, quand on parle de destinée, il y a la destinée générale et il y a la destinée particulière. Ça, c'est même un autre cours. Et tous ces enseignements sont sur ma chaîne, dans ces pages sur YouTube. La destinée générale, en tant qu'enfant de Dieu, elle est différente que en tant que n'importe qui, d'accord? En tant qu'enfant de Dieu, tu as la destinée générale qui est de servir Dieu, apporter le règne de Dieu, en fait, apporter, divulguer l'évangile sur la planète Terre et réussir à tous égards. Maintenant, dans la destinée particulière, tu vas aller déterminer ce que Dieu a mis en toi, d'accord? Quels sont tes dons? Quels sont tes talents? Quel est le dépôt que Dieu a mis en toi? Je vous ai toujours dit que on ne devient pas riche à partir de rien. C'est-à-dire qu'il y a déjà quelque chose que tu as, que tu sais faire. Il y a des compétences naturelles que tu as. Tu vas commencer à utiliser ces compétences-là pour servir les autres. D'accord? Tu vas d'abord servir ceux qui sont auprès de toi, ta maison. Tu remplis d'abord l'huile pour satisfaire ta maison avant de satisfaire tes voisins. D'accord? Donc, la femme qui devait remplir les vases, ça, c'est une autre dimension. Je ne voulais pas arriver dans ça aujourd'hui, mais je vous explique rapidement. Donc, la femme qui avait des vases à remplir, elle a d'abord rempli les vases de sa maison avant de prendre les vases de ses voisins. Donc, avec tes dons, avec tes talents, tu vas d'abord remplir, tu vas d'abord satisfaire ceux qui sont auprès de toi. Lorsque ceux qui sont auprès de toi ont jugé que tu es bon, que tu es bien, voilà, ils sont contents, tu les sers aujourd'hui, ils te rappellent demain, tu es sur le bon chemin. Ensuite, tu vas aller chercher la multitude. Tu vas chercher à satisfaire la multitude. Et quand on satisfait la multitude, on met un prix dessus. D'accord? Donc, cette chose que tu faisais gratuitement pour certaines personnes, tu vas apprendre à mettre un prix dessus pour satisfaire d'autres personnes. Alors, tu vas développer, et voilà comment tu vas devenir plus professionnel, et voilà comment les rivières financières vont s'établir naturellement, et tu vas connaître ce qu'on appelle la prospérité à tous égards. Donc, le prochain mastermind sera au mois de juin. Pour l'instant, nous sommes sur la formation e-commerce. Donc, on travaille sur la formation e-commerce. Bon, les amis, je ne vais pas être plus longue que ça. On a déjà passé beaucoup de temps.